par une belle journée où le soleil brillait, un vent léger me caressait, pas un chantez pour sa gloire. Alléluia. L'orage fut dans ma vie. Je sais qu'il est tout près pour calmer mes frayeurs et me donne la joie. Quelqu'un parle de paix et je le connais, oui je le connais. Quelqu'un parle de paix quand la mer est déchaînée et quand il dit silence, tu lui obéis, tu lui obéis. Je connais le prince de paix et son nom est Jésus. Il n'y aura jamais personne qu'il ait un tel pouvoir, quelqu'un qui puisse d'un seul mot calmer la fureur des flots. Voilà pourquoi je reste en paix quand je me sens menacé. Je sais qu'il est tout prêt pour calmer mes frayeurs et me donne la joie. Quelqu'un parle de paix et je le connais, oui je le connais. Quelqu'un parle de paix quand la mer est déchaînée et quand il dit silence, tu lui obéis, tu lui obéis. Je connais le prince de paix et son nom est Jésus. Je connais le prince de paix et son nom est Jésus. Alléluia. Vous savez, des fois, c'est vrai que, quand je disais, comme ce cantique dit, c'est vrai que des fois la tempête, elle arrive. Nous ne sommes pas exempts de ça, mes frères. Ça, il faut bien le comprendre. Un chrétien, une chrétienne, c'est pas que c'est dans l'obligation, mais ça fait partie de la vie qu'il y a des soucis et il y a des problèmes. Et il arrive que des fois, vous savez, le diable aussi s'y met. Il y a beaucoup de choses qui s'y met aussi. Il n'y a pas toujours le diable non plus. Faites bien attention à ça. Il n'y a pas toujours le diable. Mais je sais que le diable aussi, parfois, il nous frappe. Vous savez, il m'a déjà aussi frappé, le diable. Puis, il y a des frères qui pourraient encore témoigner d'autres choses encore. Voyez ? Mais chacun a eu sa petite expérience. Je sais que lorsque je fais le bien, je sais que parfois l'ennemi me frappe. Et je le sais comme ça vient de lui.
Et des fois, ça fait mal. Ça fait mal. Pour d'autres, des fois, c'est encore pire. Croyez-moi que des fois, c'est encore pire pour d'autres. Mais je me souviens que dans ma vie chrétienne, des fois, j'ai passé des soucis de la vie, des soucis. On a des soucis, des problèmes avec les enfants. Des fois, ça arrive, ou d'autres choses. Ça arrive, malheureusement. Mais il m'arrivait que des fois, je passais par des soucis que j'avais plus de toute force devant Dieu. Dieu sait que c'est vrai. J'avais plus aucune force. Des frères, des fois des chrétiens, des fois m'épauler, des fois. Ils disaient, mais David, tu as un Dieu qui est vivant, tu as un Dieu qui peut te bénir. Je dis, oui, les frères, je sais, des chrétiens, simples chrétiens. Mes frères, ils ont toujours été là, mais des fois, c'est pas toujours, des fois, c'est des petits chrétiens. Puis merci à Dieu pour les petits chrétiens et les petites chrétiennes. Puis il disait, David, tu as un Dieu, prie, prie. Mais des fois, c'était tellement intense que des fois, c'était tellement dur que j'arrivais plus à prier. Je ne sais pas si vous est arrivé, mais de plus pouvoir prier, vous vous rendez compte, pourtant c'est simple de prier. Il n'y a pas plus simple que de prier. Prier veut dire parler. C'est tout simple ça, mes frères. Mais il m'arrivait des fois que je ne pouvais plus, que je n'avais plus la force de rentrer dans ma camping et de m'asseoir et de prier le Seigneur. Des fois je disais aux frères, ben les frères, moi je ne peux plus, je n'y arrive plus. Je peux plus. Mais vous priez pour moi. Et puis les frères, ils faisaient. C'est beau, hein? C'est beau, hein, des petits chrétiens et des petites chrétiennes que vous pouvez compter sur des chrétiens et des petites chrétiennes. Hein, vous voyez, des fois, ce n'est pas toujours des grands serviteurs qui vont venir et puis ils vont vous aider dans la prière, dans toutes choses. Non, des fois, ça sera des petits chrétiens et des petites chrétiennes. Mais c'est important. C'est pour ça que nous devons prier les uns pour les autres. Mais n'oubliez pas, parce que je parle beaucoup, hein, Jojo. Je suis comme ça, moi. Hein. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, devant n'importe quelle circonstance de la vie, le plus gros problème que vous passez, laissez-moi vous dire, essayez de ne pas trop paniquer. Moi, je panique. Moi, je panique. Vous savez, quand quelqu'un est en train de noyer, il panique. Ça m'arrive aussi, mais moi, je panique aussi. Des fois, là, je panique tellement que ça ne va pas devant Dieu. Il faut rester calme. Rester calme et dire, Seigneur, cette situation, je ne peux pas, je n'y arrive plus. Mais Seigneur, je te fais confiance. Parce que des fois, dans un moment d'excès, de colère, vous faites des choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Et il faut faire attention. Gloire à Dieu, je regardais la salle, là, les diacres, ils l'ont peint, hein, les frères, ils l'ont peint. Vous ne l'avez même pas vu, remarqué. Enfin, je ne l'ai pas trop remarqué non plus, c'est le frère qui m'a fait la remarque. Hein, l'autre jour, il m'a dit, il faut qu'on la peint. Eh bien, merci à Dieu pour les diacres. Hein, pour cette petite salle, que le Seigneur puisse les bénir. Hein, et puis le Seigneur les bénira. J'aimerais qu'ils chantent un petit cantique, les diacres avec leur compagne. Je sais que Stivo, sa compagne n'est pas là, mais peu importe, ça ne fait rien. Il va chanter avec eux. Hein. La compagne, les frères, venez. Après, on va écouter un frère nous dire un petit mot de témoignage.
Alléluia. Oui, je voyais les frères diacres là qui chantent, qui travaillent pour le Seigneur. Je vois aussi leurs compagnes. Est-ce que vous avez lu les frères diacres quand on est dans la liberté, hein? Vous l'avez lu dans 1 Corinthiens 3, 8 au niveau des diacres? Est-ce que vous l'avez lu, les frères? Ma soeur, bonjour, ma frère. Moi, je m'appelle Christophe. Moi, pas beaucoup parle français. Alors, comme moi parlais pas bien, pardon. Moi parlais comme moi, école. Moi, école. Amen. Moi, attends, j'arrive. Non, non. Non, attends, j'arrive. Mon Dieu, pardon. 20 ans, moi, alcool, cigarette, cachet spécial nerf, une femme maison, une femme travail, une femme discothèque. Moi, complètement, c'est la vie, ça va pas. C'est vrai, ça va pas. C'est pas film. C'est moi, c'est la vie, moi, parler comme ça. Un jour, moi, c'est fini. Pense, la corde, c'est fini, c'est la vie, c'est sale, c'est vraiment pas bon. Moi, rendez-vous avec curé, église catholique, parler. S'il vous plaît, quelque chose, c'est catastrophe, moi, c'est la vie. Curé parlait, c'est normal, c'est la vie. Christophe, c'est la vie. C'est préféré comme ça. C'est normal comme ça. Moi non, moi alcool, drogue, et encore. Après, moi femme, c'est fini parler, Christophe, quelque chose, toi change caractère parce que c'est pas bon. Moi parti restaurant, boire complètement, le matin debout, regarder petit papier, numéro téléphone, travail français. Moi d'accord, moi marqué, téléphone le matin, Catherine parlait, c'est poubelle ça, vas-y, dégage. Moi téléphone, un monsieur français, parlait moi dans le travail. D'accord. Moi tout de suite, bus, venir français. Moi 5 euros, venir ici. Acheter une bouteille de vodka, boire complètement. Un patron, 2 patrons, 3 patrons, 4 patrons, 7 patrons, 8 patrons, ça c'est femme, c'est madame Marie-Jeanne, c'est patron moi. Il parlait Christophe, toi boire, moi parlais, non, moi pas boire. Toi fume cigarette, tout petit peu madame. C'est pas grave. 1 mois, 2 mois, 3 mois, moi pas parlé, madame parlait Christophe, toi tout petit peu problème, moi parlais non. Madame parlait, Christophe, toi problème, toi parlais, mon Dieu, moi chrétien. C'est où le problème? Moi parlais non, moi parlais oui patron, oui. Alors c'est pas comme ça. Pense l'autre côté, c'est normal. Non, c'est pas normal. Et un jour madame avec madame église, et moi pense, madame pardon, mon Dieu, vas-y, moi c'est la vie, change. Non, encore. Et moi mal les yeux. Madame parlait encore. Christ, vas-y. Moi non, moi pense comme ça, parle oui, alors c'est pas comme ça. Et boire bouteille spéciale tous les jours. Après fini, il m'a parlé, c'est fini, mon Dieu, pardon, mon Dieu, s'il vous plaît, moi maintenant fini. Pas possible acheter comme ça, pas parler français, pas parler madame, qu'est-ce qu'on m'a parlé? Qu'est-ce qu'on m'a maintenant? Patron, regardez les yeux, moi, catastrophe. Il finit dormir, moi, grâce, regardez les yeux blancs. Pas possible, ça m'a parti tout de suite. Madame, patron, moi, les yeux, oh mon Dieu, écoute-moi. Alléluia. Et après, encore problème. Moi, c'est une fois, écoute-moi, mon Dieu, peut-être encore. Il m'a parlé, mon Dieu, s'il vous plaît. Moi, pas préféré tous les jours boire, pas préféré. Cigarette, fume, pipe, Amsterdam, tous les jours. Un jour, m'a parlé, tout le copain, ma téléphone parlait. Demain, moi fini. Mon Dieu parlait avec moi. Toi, mal la tête. Copain parlait. Moi, pas boire. Demain, ouvert, c'est la vie nouvelle. Merci, mon Dieu. Demain, moi, debout, préféré cigarette. Alors, mon Dieu, s'il vous plaît, un jour.
D'accord, un jour fini, 2 jours fini, 3 fini, 1 semaine fini. Copain parlait, Christophe, tu vas pas boire? C'est pas vrai. Moi, je parlais, non, mon Dieu, c'est vrai, c'est mon Dieu. Et 11 ans, 12 ans, comme ça, 3 ans. Avec madame. Madame, merci madame. Madame aussi, c'est mon Dieu donne madame. Et madame donne moi église, sœur, moi pas connais sœur, frère. C'est vrai, c'est moi, c'est famille ici. Et après, moi, parti vacances, mars. Il parlait, fille, s'il vous plaît, moi, fini catholique. Tu as mal la tête. Moi, parlais, écoute, s'il vous plaît, Internet, regardez église chrétienne. Non, pas chrétien polonais. Moi, parlais protestante. Protestante, beaucoup, ça. Moi, ville Pouty, Lubartów, rien. Et après, moi, parti, parlais, je sais pas, protestant, Zielonoświątkowiec, il s'appelle polonais. Protestant, Zielonoświątkowiec, ça c'est chrétien, comme nous. Et Internet, tic, et mis l'adresse, clac. Moi parti, moi venir, tout le monde pas connaît moi parlais comme ça. C'est toi, frère, moi, c'est l'église chrétienne polonais. Comme ça, il s'appelle Zielonoświątkowiec. D'accord. Mars, moi venir encore travail. Un mois avant, parti vacances. Et moi, parti baptisé. Il s'est baptisé. Église, tout. Ville Pouty. 30 km, piscine spéciale, baptisée. Tout le frère, pas connaît moi, venir. Et moi baptisé. Et moi maintenant, merci beaucoup, mon Dieu, merci beaucoup, sœur. Moi ici, moi maintenant église ici. Merci beaucoup. Merci, moi pas beaucoup parler français, moi beaucoup choses. Moi merci beaucoup maintenant. Merci madame, merci tout. C'est tout. Merci mon Dieu. Alléluia, c'est bon. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Je l'ai filmé, le frère. C'est dommage que je ne l'ai pas filmé un petit peu avant. J'ai un ami polonais aussi, moi. Et il s'appelle Christophe. Comme lui. Ça va faire à peu près 7-8 ans que je lui parle de Dieu. Il boit beaucoup. Beaucoup. Et de temps en temps, comme il vient travailler chez moi, pour faire quelques bricoles, souvent il dit, David, un jour, je vais venir à l'église t'écouter. Je vais venir. Mais à chaque fois qu'il me demande, c'est pas mon jour, c'est pas ma semaine. Oui, il a déjà venu à l'église, il a déjà écouté un petit peu, il a même travaillé dans l'église, il a peint, il a tout fait dans l'église. Mais bon, que le Seigneur puisse le bénir. J'ai montré la vidéo du frère. Gloire à Dieu, voilà. On va chanter un dernier cantique, après quoi on va laisser la place à la parole de Dieu. Alléluia. Quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de consolation, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin d'y croire, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de consolation,
Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, on va arrêter là. Mais dis-toi que si tu as besoin de consolation ce matin, laisse-moi te dire, tu es dans le bon endroit. Alléluia, que le Seigneur bénisse son messager. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est là? Il est là ce matin. Il faut que tu sois attentif et le Seigneur va parler à ton cœur ce matin. Voilà. Nous avons avec David un étudiant aussi qui va venir bientôt aux écoles bibliques. Le frère Yann qui est là, c'est un futur étudiant. Il va se lever puis il va prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons bénir ton nom, te dire merci pour tout ce qui a été fait. Oui, Seigneur, ta grâce. Ton messager, Seigneur, qu'il soit le canal. Oui, Jésus, ta grâce. Que ta parole, Seigneur, fait du bien dans les cœurs. Amen. Tu nous bénis ensemble, Seigneur. Pour ma part, moi j'ai besoin, Seigneur, d'écouter ta parole. Parce que ta parole ce matin est le pain de vie. Gloire à Dieu. Seigneur, pour mon cœur, Jésus. Tu nous bénis ensemble, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu la prédication de mardi. Peut-être qu'il y en a ce matin qui n'étaient pas là mardi. J'ai commencé quelques mots mardi sur une prédication. Et puis, avec la grâce de Dieu, si Dieu me donne de finir aujourd'hui, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu. Mardi, j'ai commencé par le livre de la Genèse. J'ai parlé d'Adam, pour ceux qui se rappellent, et de Ève. Et j'ai parlé que Ève avait aussi pris... Je voudrais que tous les téléphones soient éteints, s'il vous plaît. C'est pas grave, on éteint les téléphones. Vous savez, c'est très gênant un téléphone. Très gênant. Moi, je vous le dis de la part du Seigneur, un téléphone, un chewing-gum d'une bouche, c'est très gênant. Très, très gênant. Vous savez, de prêcher la parole de Dieu, c'est très difficile, mes frères. Très difficile, mes sœurs. Ne croyez pas qu'on vient et qu'on prêche comme ça. Moi, pour ma part, ça fait des années que je prêche quand même. Ça fait plus de presque 25, 26 ans. Et c'est très difficile. Quand je sais que je dois porter un message, c'est des jours, peut-être des semaines, des fois. Et puis, quand je passe derrière l'estrade, j'ai toujours les jambes en coton, j'ai toujours le cœur qui bat. Et bien sûr, au bout de quelques paroles, après, bien sûr, que ça va, le Seigneur nous bénit quand même. Et si le Seigneur ne serait pas là, ce matin, je serais incapable de vous porter la parole de Dieu, moi. Incapable. C'est parce que c'est Dieu qui nous bénit. Alors, ce matin... Mardi dernier, je vous ai parlé de Adam et Ève, et puis on connaît tous ce que Ève a fait. Elle a pris donc ce fruit, j'ai parlé de ce fruit que Satan lui avait donné, et je lui ai dit tout simplement qu'elle avait pris ce fruit et qu'elle avait donné à Adam qui était à côté d'elle. Et Adam, lui, il a pris ce fruit et il l'a mangé. Il l'a mangé, il n'a pas fait de difficulté, lui. Il n'a pas discuté, il n'a pas parlé avec sa femme, il n'a rien dit du tout. Il a pris ce fruit, il l'a mis à la bouche, il l'a mangé. Et vous connaissez les conséquences après, ce qui s'est passé, bien sûr, c'est que Dieu l'a appelé après. Parce que, comme Dieu est là pour nous bénir, comme on fait quelque chose de mal, Dieu est là pour nous reprendre. Dieu est là pour parler à nos cœurs. Dieu est là pour nous parler à notre vie. Et puis là, Dieu s'avait aperçu, il avait vu, qu'il avait pris donc ce fruit, qu'il l'avait mis à la bouche, qu'il l'avait mangé, et pour lui c'était tout à fait normal, rien d'autre se passait. Et comme on fait quelque chose, des fois, on croit que c'est normal, tout se passe bien. Et même à un moment voulu, un instant voulu, Dieu parle. Et là, à un moment voulu, Dieu va interpeller Adam. Adam, Adam! Il ne répond pas, lui. Il ne répond pas. Et ce matin, si Dieu t'appelle, si Dieu veut reprendre ton cœur, il faudrait que tu répondes à Dieu. Il faut répondre à Dieu. Si on nous interpelle, si on est interpellé par Dieu, si on veut que nos vies changent, il faut répondre. Et puis là, au bout de quelques appels, eh bien, Adam va répondre. Et des fois, il faut que le Seigneur insiste dans ton cœur, il faut que le Seigneur insiste dans mon cœur, par des paroles de Dieu, par des prophéties, il faut que le Seigneur insiste, et puis là, j'en peux plus, je réponds, oui Seigneur, je suis là. Et c'est ce qu'il va faire, Adam.
Il va répondre. Il va dire, je suis là, Seigneur. Mais certainement qu'il n'a pas dû se présenter comme ça à toute pierre, dire, je suis là, Seigneur. Non! Il devait avoir une peur. La Bible dit qu'il avait peur. Avec une crainte, il se cachait de Dieu. Est-ce qu'on peut se cacher de Dieu? Est-ce que tu peux te cacher de Dieu ce matin? Est-ce que tu pourrais te cacher de Dieu ce matin? Tu peux me cacher à moi ce matin, mais ton cœur est à nu, il a découvert devant Dieu. Ton péché d'hier, ton problème d'hier, il est à nu, il a découvert devant Dieu aujourd'hui. Tout est à nu devant Dieu aujourd'hui. On ne peut pas se cacher. Ce que j'ai fait hier, moi je ne peux pas le cacher. C'est à nu devant Dieu. Et là, Adam, il est là, lui, il dit, je suis là, Seigneur. Alors certainement que Dieu va parler à son cœur. Il va parler à sa vie. Mais qu'est-ce que tu as fait, Adam? Seigneur, c'est pas moi, c'est elle. C'est elle, Seigneur. Et puis on essaye toujours de mettre la faute sur les autres. On essaye toujours de discuter, de dire, Seigneur, c'est pas moi, c'est à cause de mon foyer, c'est à cause de ceci, c'est à cause des enfants, c'est toujours à cause de quelqu'un. Et puis là, le Seigneur, il dit, mais pourquoi? Seigneur, j'ai eu peur. Parce que j'ai découvert ma vie. J'ai découvert ma vie. J'ai vu que j'étais nu. J'avais rien de spirituellement. J'avais rien. Alors je vais venir au sujet de pourquoi qu'Adam a fait ça. Pourquoi qu'Adam, lui, il a pris ce fruit, d'après vous, et qu'il l'a mangé. Et pourtant, il avait écouté les commandements de Dieu. Pourquoi qu'il l'a fait? Il y a un pourquoi. Alors je vous ai dit mardi, je vous dirai pourquoi qu'il l'a fait. Ça, c'est ma pensée à moi, hein, puis je pense qu'elle est biblique. C'est parce que lui, il ne portait pas d'intérêt à la parole de Dieu. Il n'a pas porté d'intérêt à ce que Dieu lui avait dit. Et c'est comme ça qu'on tombe dans le travers, mes frères. C'est comme ça qu'on fait des choses qui déplaisent à Dieu. Parce que Adam, lui, il n'a pas porté intérêt à ce que Dieu lui avait dit. Dieu avait parlé à son cœur, Dieu avait parlé à sa vie. Et puis nous, chrétiens, nous sommes là ce matin. Combien de fois que Dieu a parlé à notre cœur? Combien de fois que Dieu a parlé à notre vie? Et combien de fois qu'on n'a pas des fois pris garde, qu'on n'a pas porté intérêt à ce que Dieu nous a dit? Et puis une fois qu'on a commis la chose, on se dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et on se rappelle là que Dieu nous avait avertis. On se rappelle que Dieu l'avait parlé à notre cœur. Et là, lui, Adam se rappelle. Il se rappelle tout ce que Dieu lui avait dit. Mais Dieu te m'avait bien interdit de le faire. Dieu te m'avait bien mis en garde de le faire. Alors il a peur, il ne sait plus comment dire, il ne sait plus comment se défendre. Mais ce matin, n'essaye pas de te défendre, n'essaye pas de dire, non, à vous devant Dieu, il dit, Seigneur, je suis là, c'est moi qui l'ai commis, c'est moi qui ai fait cette chose, Seigneur. N'essaye pas de discuter. Nous sommes en tort devant Dieu. Et Adam n'avait pas mis, lui, en considération cette bonne parole. Il n'avait pas mis en pratique tout ce que Dieu lui avait dit. Pour lui, c'était une parole, c'était fini. Et puis, combien de fois que Dieu a parlé à mon cœur, à votre cœur, et puis qu'on a quand même fait les choses. Et puis après cette chose, on s'est dit, mais Seigneur, j'aurais pas dû dire ça, ou j'aurais pas dû faire ça. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais Adam, c'est grave ce qu'il a fait quand même. Il a pris ce fruit que Dieu lui avait dit de ne pas le faire. Mais n'essayons pas d'accuser Adam, mes frères. Regardons plutôt notre vie ce matin. Regardons notre vie ensemble ce matin. Les choses qu'on a fait que Dieu ne voulait pas qu'on fasse. Le mensonge qu'on a dit que Dieu ne voulait pas. Le regard qu'on a regardé que Dieu ne voulait pas. Il n'y a pas que ce fruit qui a été mangé. Le mensonge qu'on a dit devant Dieu, qu'on a essayé de se défendre, qu'on a essayé de discuter, comme un serviteur de Dieu est venu vers toi et qui t'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Oui, mais tu sais, hein, je ne savais pas trop, ou je sais, puis on essaye d'arranger la chose. N'essayons pas d'arranger la chose. Adam, il essaye d'arranger, lui, il essaye de discuter. Il n'avait pas raison. Et vous connaissez les conséquences. Alors Adam, lui, il n'a pas porté cas. Il n'a pas porté cas à la parole de Dieu. Faisons attention à ce que Dieu a à nous dire ce matin. Et non seulement faire attention à ce que Dieu a à nous dire ce matin, mais gardons-le dans le plus profond de notre cœur. Gardons ce que Dieu nous dit ce matin dans notre cœur, pour se le rappeler au moment voulu. Pourquoi qu'on commet des choses? Pourquoi qu'on dit des choses? Pourquoi qu'on fait des choses? Parce que cette parole qu'on écoute chaque jour, chaque instant, comme on lit la Bible, qu'on écoute les serviteurs nous parler, on ne les garde pas dans nos cœurs. Si on les aurait dans le plus profond de nos cœurs, on dirait au moment de le faire, au moment d'agir, on dirait non, le Seigneur ne veut pas. Non, le Seigneur m'a dit ça. Non, le Seigneur m'a fait ça.
on fera attention parce qu'on garderait la parole de Dieu. Il faut garder. Adam n'avait pas gardé ce que Dieu lui avait dit. Il n'avait pas porté cas à ce que Dieu lui avait dit. Il ne portait pas cas, lui. Il n'avait pas porté cas parce qu'il aurait pu dire à sa femme, arrête. Je t'ai prévenu. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas qu'on y touche. Dieu ne veut pas qu'on le prenne. Dieu ne veut pas qu'on le fasse. Il aurait pu avertir sa femme. Non. Lui, il n'a pas porté cas à ce que Dieu lui avait dit. Parce que c'était tellement beau, la Bible dit. C'est vrai que c'était un fruit qui était beau. Aux yeux, il était magnifique, ce fruit. Il était désirable tellement qu'il était beau. Et dans le monde, il y a des choses qui sont belles. Il y a des choses qui sont désirables. Et puis on le regarde une fois, on le regarde deux fois. Et à un moment voulu, eh bien on y touche à cette chose. Et puis pourtant, Dieu sait que Dieu nous a avertis des centaines de fois et des dizaines de fois de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et tout ce qui brille n'est pas bon pour nous, mes frères. Tout ce qui brille n'est pas bon pour nous. Il y a plein de choses dehors qu'on ne doit pas toucher. Il y a plein de choses dans le monde qu'on ne doit pas toucher, qu'on ne doit pas regarder, qu'on ne doit pas faire. Et pourtant, on le fait quand même. On y touche quand même. Et Dieu nous a avertis. Alors portons cas à la parole de Dieu. Et porte cas ce matin à ce que Dieu dit dans ton cœur. Si hier tu as touché ou tu as fait des choses qui déplaisaient à Dieu, que tu le savais, mets cette parole de Dieu dans ton cœur ce matin. Et dire, Seigneur, c'est vrai, mon maître. Comment je peux faire une vie chrétienne comme ça à ma façon? Je peux faire une vie chrétienne comme moi je veux. Je peux marcher comme ça, un petit peu comme ça, un petit peu là-bas, et me dire à la réunion, on ne peut pas marcher comme ça ne sert à rien, mes frères. Ça ne sert à rien, mes sœurs. On doit faire attention à ce que Dieu nous dit. On doit porter cas à la parole de Dieu. Nous sommes des véritables chrétiens. J'ai écouté le témoignage de mon frère. Comme il a été voir les curés, j'ai rien contre les curés, moi. Et puis qu'il lui expliquait, j'ai compris ce qu'il a dit. Mon Dieu, dis à mon Dieu qu'il fait quelque chose. Le curé, il a dit, mais c'est normal, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. C'est normal que Dieu vienne à notre secours. C'est normal que Dieu nous bénisse. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, dit la Bible. Alors ce matin, on veut croire que la parole de Dieu, ce matin, veut nous faire du bien dans nos cœurs. Mais il faut porter cas. Il faut garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Il faut la garder. Il faut garder cette parole qui est bonne dans notre cœur ce matin. Amen. Alors si lui, il n'a pas porté cas, si lui, il a laissé un petit peu la parole de côté, et puis qu'il a fait un peu ce qu'il a voulu, mais que ce n'est pas notre cas ce matin. Vous savez, la parole de Dieu est pleine d'exemples. Et tous ces exemples, il faut s'en servir pour nous. Tout ce qu'ils ont fait, autant des disciples, autant des apôtres, il ne faut pas qu'on le fasse, nous. Parce que tout ce qui est bien, on va le faire. Mais tout ce qui n'est pas bien, il ne faut pas le faire. Alors si moi, j'ai les yeux braqués sur mon frère qui est là, sur Stivo, puis qui, lui, il fait des choses qu'il ne faut pas, ben, je vais dire, moi, je ne vais pas faire comme lui. Je ne vais pas dire plutôt, ah, c'est un beau et des beaux, le chrétien. Non, je vais prier pour lui, je vais aller le trouver, on va discuter ensemble. Et la faute qu'il a fait malgré lui, ben, je ne vais pas la faire, moi, parce que je le sais qu'elle n'est pas bonne. Et tout ce qui fait qui est bien, ben, je vais m'en servir plutôt. Ne regardons pas sur nos frères qui font des choses pas bien. Regardons sur nos frères et nos sœurs qui marchent bien avec le Seigneur. C'est beaucoup plus intéressant. Lui, il n'a pas porté cas. Alors, c'était ça que je voulais vous dire sur Adam, c'est qu'Adam, lui, n'a pas porté cas. Il n'a pas mis en intérêt la parole de Dieu. Il ne l'a pas mis en intérêt, lui. Pour lui, c'est une parole comme un autre. Ce que je vous dis, moi, c'est bien, c'est important. Mais ce que dit dans ton cœur Dieu en ce moment, c'est beaucoup plus important. Ce que Dieu parle dans ton cœur, c'est beaucoup plus important. Et je sais que Dieu parle dans les cœurs ce matin. Amen. Et je vous ai parlé aussi en deuxième sujet, je vous ai parlé de Pierre. Je vous ai parlé de Pierre, et Pierre, vous connaissez l'histoire de Pierre. Pierre, lui, c'était un apôtre terrible. Des pierres, ce matin, il n'y en a pas. Il n'y a pas de pierre parmi nous ce matin. Tellement que Pierre était important. C'était un grand apôtre, Pierre. Ce n'était pas n'importe qui, Pierre. Et pourtant, à un moment voulu, à un moment où que Jésus est là avec ses disciples, il va lui parler, il va parler. Il va dire, aujourd'hui, ben, il y en a qui vont me renier. Alors tout le monde se regarde, tout le monde est là, puis Pierre, lui, c'est pas rien. Pierre, c'est un homme qui est puissant, un homme qui est fort, un homme qui est toujours en avant, un homme qui discute toujours. Et puis il y a des chrétiens comme ça. Moi, je suis meilleur que l'autre. Moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. Moi, je suis plus fort, moi, je prie plus, moi, je donne plus d'argent, moi, je nettoie plus, moi, je fais ceci. Il y a des chrétiens qui sont comme ça, sont toujours en avant.
sont toujours à côté des serviteurs. Si tu as besoin de moi, je suis là. Si tu as besoin de ceci, je fais ça. Toujours des chrétiens et des chrétiennes qui sont en avant. Il y a des chrétiennes, parce qu'on parle toujours des frères, mais il y a des sœurs qui sont comme ça aussi. Et puis ce matin, je ne veux pas essayer, moi, de flatter. Je vous ai dit que mardi, la prédication était bien, mais dimanche, peut-être qu'il y en a qui vont repartir d'ici un petit peu avec le cœur un petit peu angoissé. Ils vont dire, qu'est-ce qu'il a eu, le serviteur? Je n'ai rien eu, moi. Je prêche la parole de Dieu ce matin. Et je vous le dis de la part du Seigneur, ce n'est pas un message de jugement. Il y a des sœurs, il y a des frères qui sont toujours en avant. Ils sont toujours là. Tu as besoin de moi, je suis là. Tu as besoin de moi, je suis là. Tu as besoin de moi pour faire ci, je fais ça. Tu as besoin de moi là-bas, je suis là-bas. Alors ils sont tout le temps autour des frères, mais ils laissent leur propre famille, leurs enfants, ils les mettent de côté. Eh bien déjà chez soi avec mes frères et mes sœurs spirituels, dans mon cœur, dans mon sang déjà. Déjà, je dois faire du bien chez moi. Et après, je vais me faire voir aux autres. Il ne s'agit pas de se faire voir aux autres, mes frères. Il ne s'agit pas de venir ici et puis dire, je suis là, je suis un chrétien, moi. Moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Non. Il faut déjà que je porte un bon témoignage chez moi. Il faut déjà que chez moi, je sois bien avec Dieu. Si mes enfants, ils n'en portent pas plus pour moi, si mes enfants, ils n'ont pas ce qu'il faut et puis que je vais faire aux autres, moi, non. Il faut déjà que je fasse chez moi, déjà. Il faut déjà autour de chez moi que je sois reconnu comme un chrétien, comme une chrétienne. Et après, vous pourrez aller voir les autres. Après, vous pourrez parler aux autres. Mais comment voulez-vous, moi, que j'aille témoigner aux autres, que je prêche aux autres, et puis que chez moi, c'est le problème, la difficulté. Oh, il y a des problèmes chez moi. Laissez-moi vous dire que tout ne marche pas sur des roulettes. J'ai des enfants, des petits-enfants, mes enfants sont tous mariés. Et des fois, ça ne va pas dans le foyer de mes enfants. Eh bien, il faut que moi ou ma compagne, qu'on vaille, qu'on parle, qu'on discute, qu'on aille trouver, qu'on aille voir. Vous savez, j'en ai 6, moi. Eh bien, le matin, des fois, quand je vois qu'ils se lèvent ou qu'ils ne vont pas travailler, je prends le téléphone. Pourquoi tu n'as pas fait ci? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourtant, ils sont mariés. Ils ont des enfants. Et puis, quand je vois que ça ne va pas, j'appelle. Ma compagne, pareil, elle s'occupe, elle va voir les filles. Alors, on demande s'il y a de l'argent, on demande ceci. Mais c'est normal, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, vous le faites aussi. Mais si je ne le fais pas et que je viens vous parler à vous, que je viens vous dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est ce qu'il faisait, Pierre, lui. Il était toujours en tête. Alors qu'on soit en tête, qu'on soit une femme de prière, qu'on soit un homme de prière, c'est bien. Mais déjà qu'on soit une femme de prière chez nous. Déjà qu'on soit reconnu chez nous, mes frères et mes sœurs. Déjà que dans notre foyer, on soit reconnu. Déjà qu'avec nos parents, nos grands-parents, qu'on soit reconnus devant Dieu. Que nous sommes des chrétiens et des chrétiennes. Et Pierre, lui, il va discuter. Ah, il va dire, oui, peut-être, Jésus, tu as raison. Eux, là, ils vont tous te renier. Mais moi, jamais. Alors Jésus, il a dû le regarder d'un air bizarre, et il a dû dire, ben non, mon petit Pierre, tu te trompes. Aujourd'hui, c'est toi qui vas me renier. Comment, moi? Moi, Jésus? Ah oui, oui, oui. Ce matin, moi, je pourrais dire, mais Seigneur, eux, ils vont te renier. Moi, je suis un serviteur, je ne peux pas te renier. Mais eux, là, c'est des chrétiens, c'est des chrétiennes. Eux, ils sont tout petits à côté de moi. Moi, ça fait des années que je prêche. J'ai prié pour des malades, ils ont été guéris. J'ai fait l'option d'huile, j'ai tout fait. Seigneur, eux, ils vont te renier, c'est sûr, eux, mais pas moi. Et puis Jésus va dire, non, tu te trompes. Tu es mon serviteur, mais c'est toi qui vas me renier. Jésus connaît toutes choses. Et puis alors là, Pierre, il va se fâcher un petit peu, lui. Pierre va se fâcher un petit peu, va se rebeller un petit peu. Rendez-vous compte qu'il va essayer de discuter, qu'il va essayer de se rebeller contre Jésus. Et combien de fois que ça t'est arrivé? Combien de fois ça m'est arrivé de se rebeller contre Jésus? Parce que Jésus a parlé à ton cœur, parce que Jésus a parlé à mon cœur. On s'est rebellé contre Jésus. On s'est rebellé contre Jésus, de se rebeller contre un frère. Si David vient me reprendre et qu'il me dit, tu sais, je ne t'aurais pas dû faire ça, puis que je me rebelle contre lui, c'est qu'un homme, il n'a qu'une parole. Je peux des fois me dire, mais David, pour qui tu te prends? Déjà que c'est pas bien. C'est pas bien. Je ne dois pas faire ça. Un serviteur qui vient me reprendre, une chrétienne qui vient me reprendre, si une sœur vient me reprendre dans l'amour du Seigneur, qu'elle me dit, mon frère, tu as fait ça, tu te rends compte ce que tu as fait, regarde ce que tu as dit, regarde ce que c'est. Eh bien, je peux me rebeller des fois, je peux dire, mais ma sœur, tu sais à qui tu parles à un serviteur. Et je vais dire, David, tu me parles à moi, je suis plus vieux que toi dans le ministère, je suis plus vieux que toi dans l'âge, et tu me reprends, toi.
Je peux me rebeller. Mais avec Jésus, il n'y a pas de rébellion, mes frères. Si c'est Jésus qui parle à ton cœur, déjà que c'est pas beau de se rebeller. Déjà, quand un chrétien ou chrétienne nous parle, on doit l'écouter. On doit écouter parce que ça vient de Dieu. Mais Jésus, ce matin, parle à ton cœur. Il parle à mon cœur. Et Jésus va dire à Pierre, Pierre, c'est toi qui vas me renier. Toi. Mais Seigneur, jamais. Et puis lui, Zindaï, peut-être qu'il est sincère, Pierre. Il est sincère comme il parle, lui. Moi, Pierre, te renier à toi, Jésus? Non. Ben, je préfère mourir. Je préfère mourir. Et moi, cette parole, je l'ai dit des dizaines de fois. Si je serais de renier le Seigneur, et je le dis encore ce matin, si je serais de renier le Seigneur, si je serais de tromper Dieu, que Dieu prenne ma vie tout de suite. Vous ne l'avez pas jamais dit, vous? Est-ce que vous ne l'avez jamais dit, vous? Est-ce qu'il y a une personne qui a jamais dit ça? Si je serais de partir et puis de ne pas être sauvé, je préfère perdre la vie tout de suite, moi. Et puis, comme on le dit, comment je le dis, moi, laissez-moi vous dire que je ne veux pas mourir. Pas du tout. Hein. Trop jeune pour mourir, en plus. Puis j'ai trop d'enfants et trop de petits-enfants à avoir élevés encore. Je suis trop jeune. Mais si c'est pour perdre ma vie, si c'est pour dans 2 ans ou dans 3 ans être perdu, aller en enfer, le Seigneur prend ma vie tout de suite. Je le dis de tout mon cœur. Et puis vous l'avez dit, vous. Et Pierre, comme il dit, il est sincère, lui. Il est sincère. Je préfère mourir que de te renier. Rien, c'est rien. Je préfère mourir que de te renier. Et puis il est sincère, lui. Et puis dans ce coup-là, le Seigneur, il dit, ben non, ben c'est toi. Et puis vous l'avez dit des dizaines de fois, des centaines de fois. Seigneur, je préfère mourir. Et puis aujourd'hui, là, tout de suite, arrêtons-nous, là, regardons maintenant, là. Combien de fois tu l'as dit, combien de fois je l'ai dit. Et pourtant, on l'a fait. Pourtant, tu l'as fait. Pourtant, tu as renié le Seigneur. Pourtant, il y a eu des moments où tu n'as pas été à la hauteur. Pourtant, il y a des moments que tu as dit, mais pourquoi le Seigneur? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi que tu as discuté avec Dieu? Et puis regarde ta vie aujourd'hui. Comment ta vie allait avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que ta vie est vraiment en règle avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que ta vie est vraiment conforme avec Dieu? Est-ce que ma vie est vraiment conforme avec Dieu ce matin? Est-ce qu'on est vraiment conforme avec Dieu ce matin? Est-ce qu'on est vraiment en règle avec Dieu ce matin? Et lui, Pierre, il se permet de discuter. Alors ce matin, ne discutons plus. Ne parlons plus contre Jésus. Écoutons ce qu'il a à nous dire plutôt. Il a à nous dire des choses ce matin. Il a à parler à nos cœurs ce matin, Jésus. Il parle à ton cœur ce matin, Jésus. Hein. Je le sais, moi, qu'il parle à ton cœur. Parce qu'il est en train de parler à mon cœur, moi, ce matin. Il nous dit des choses ce matin. Il te dit, oui, mais toi, tu es comme Pierre, toi. Tu essayes de discuter, tu essayes de parler, tu essayes de dire, ben pas moi, puis ceci. Et pourtant, tu es comme lui. Tu as commis des choses, tu as fait des choses. Peut-être hier, encore hier, peut-être. Tu as trouvé à redire avec le voisin, tu as trouvé à redire avec ta voisine, ou tu t'es disputé là-bas, ou tu as parlé, ou tu as eu des mauvaises pensées, ou tu as eu un mauvais regard. Peut-être hier, peut-être ce matin encore. Ce matin, tu n'étais même pas disposé pour venir à la réunion. Et puis le Seigneur a permis que tu sois là ce matin. Que tu écoutes sa parole ce matin. Pour que tu écoutes ce que Dieu a à te dire ce matin. Ce que Jésus a à te dire. Pierre, lui, il se permettait de reprendre Jésus. Tu te trompes, Jésus. Rendez-vous compte le culot. Rendez-vous compte le toupet. Tu te trompes, Jésus. Est-ce que vous pouvez dire ce matin à Jésus qui se trompe? Est-ce que Jésus s'est trompé dans ta vie? Est-ce que Jésus peut se tromper dans ton cœur? Est-ce que Jésus, comme il m'a repris, il s'est trompé? Pas du tout. Comme Jésus a parlé à mon cœur et qu'il m'a dit, t'as fait ça et t'as dit ça, c'était vrai. Parce que Jésus, comme il parle, c'est la vérité. Je suis la vérité, dit Jésus. Et ce matin, le Seigneur est la vérité. Et ce matin, n'essayons pas de discuter. N'essayons pas de trouver un prétexte. Il a trouvé le moyen, lui, de discuter. Quel toupet de discuter avec Jésus. Quel toupet de vouloir parler avec Jésus, de dire à Jésus qu'il se trompe. De dire à Jésus, trompe, tu te trompes. Laissez-moi vous dire que moi, je peux me tromper. Hein. Il connaît les cœurs, il connaît les vies. Jésus parle ce matin à ton cœur. Il te dit, c'est toi qui te trompes ce matin. Tu te trompes à toi-même. Je disais mardi, des fois on croit qu'on est vrai. Ce qu'on dit, on croit que c'est vrai, nous. Mais on se trompe à nous-mêmes. On se trompe nous-mêmes. On dit des choses qu'on ne calcule même pas, qu'on ne pense même pas. On le dit. Et on s'est trompé.
on s'est trompé. Puis à un moment voulu, on dit, Seigneur, c'est comme ça. On discute des fois. La sœur dit, mais non, c'est comme ça, comme ça. Mais non, je l'ai vu, moi, c'est comme ça. On dit qu'on l'a vu en plus. Je l'ai vu, moi, c'est comme ça, comme ça. Et puis au bout du temps, on s'aperçoit, ben non, c'est pas vrai. Je ne l'ai pas vu. C'est bien comme ça et comme ça. Hier, en faisant mon travail, on cherchait une rue. J'avais déjà été voir, moi. Et je disais à mon gendre, je me rappelle, ça y est, on a passé sur le pont. C'était pas vrai. Je me rappelle, on a passé sur le pont là, et c'est tout de suite après le pont. Et mon gendre, il me dit, non, regarde, la rue, elle est là. Je dis, que je suis menteur. Ben oui, le quartier, je le connais. J'ai passé des dizaines de fois au Richardet sur ce pont. Et dans mon idée, j'ai fait le tour, j'ai repassé sur le pont et j'ai trouvé la rue. Dans mon idée, c'était juste derrière le pont. J'ai dit, ah ça y est, je me rappelle, c'est tout de suite derrière le pont. Je me rappelle quand j'ai passé dessus. La rue était à côté. Ben oui, et j'aurais pu soutenir. J'ai passé là, j'ai passé là. Mais non, j'ai cru, dans ma tête, c'était comme ça. Des fois, on croit qu'on a raison, mais on n'a pas raison, mes frères. On n'a pas raison. Et c'est souvent qu'on n'a pas raison. On n'a pas souvent raison avec nos frères, avec nos sœurs, c'est souvent des fois qu'on n'a pas raison. Mais avec Jésus, c'est tout le temps qu'on a tort. C'est tout le temps qu'on a tort. Tu as tout le temps tort, ma sœur. Tu as tout le temps tort, mon frère. On n'a jamais raison avec Jésus. Et Pierre, à un moment voulu, il s'est aperçu qu'il avait tort. Au moment que Jésus a voulu, comme Dieu avait parlé, comme Jésus avait parlé, il s'aperçoit qu'il a tort. Il regarde, il s'aperçoit, le regard de Jésus le croise, il se dit, ça y est, Seigneur, j'ai commis l'irréparable. J'ai commis ce que tu m'avais dit. Moi qui me croyais fort, moi qui me croyais plus fort que toi, j'ai commis, Seigneur. J'ai fait, ça y est. Le regard de Jésus le croise. Trop tard, il avait renié le Seigneur. Et là, comme il voit qu'il a renié le Seigneur, il se jette à terre et pleure amèrement, dit la Bible. Alors ce matin, s'il faut se mettre à genoux, ben, il faut le faire. S'il faut se mettre à plein ventre, il faut le faire ce matin. Si j'ai besoin de me mettre à genoux et dire Seigneur, besoin, Seigneur, pardon. Et j'ai certainement besoin, moi, de la part du Seigneur. J'ai besoin ce matin de mon Seigneur. Et Pierre s'aperçoit, lui. Il s'aperçoit qu'il a eu tort. Alors comme il s'aperçoit qu'il a eu tort, en se mettant par terre, sans vouloir dire Seigneur, j'ai eu tort, pardon. Et ce matin, tu as tort de mon Jésus. Moi, je te le dis, tu as tort. Tu as eu tort. Tu as eu tort hier, tu as eu tort avant-hier, tu as eu tort dans les jours passés. Et tu as tort ce matin de vouloir penser autrement. Tu as tort ce matin. Et Pierre s'en a aperçu, lui. Et là, il s'aperçoit qu'il a tort. Et il demande pardon à sa façon à Jésus. C'est ce qu'il faut faire ce matin. Amen. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire sur Pierre ce matin. Très vite. Et puis, je vous ai parlé aussi de Saul de Tasse. Hein, le bon chrétien, Saul de Tasse, qui était un très très bon chrétien. Je vous ai dit qu'il avait été élevé au pied de Gamaliel. Il connaissait le testament, les rouleaux sur le bout des doigts. Pas une personne qui connaissait, on va dire la Bible, si vous voulez, comme lui. Pas une personne. Il connaissait la Bible de A à Z. Et lui, pour lui, c'était un chrétien. Ah, c'était le chrétien parfait, lui. Et c'était le chrétien, lui, parfait, tellement bien parfait, tellement bien gentil, tellement bien mignon, ce chrétien-là, qui faisait du mal aux autres, qui faisait du mal à ses frères, parce qu'il se disait chrétien. Alors, il faisait du mal aux chrétiens, il mettait à mort les chrétiens, il se réjouissait de la mort des autres, et puis il se disait chrétien, lui. Il se disait parfait aux yeux de Dieu. Et des chrétiens comme ça, mes frères, des chrétiens comme ça, il y en a partout. Il y en a dans toutes les églises, il y en a dans toute la mission entière. Et quand je parle d'église, je ne parle pas spécialement de cette église-là ce matin. Je parle de la mission, de la vie lumière. Des chrétiens qui se sentent parfaits, des chrétiens qui se voient mieux que les autres, et puis qui font du mal à leurs frères, qui font du mal à leurs sœurs. Ah, vous allez me dire, mais moi, j'ai jamais tué personne, j'ai jamais été planté quelqu'un, j'ai jamais foutu un coup de fusil à quelqu'un, je suis un chrétien, moi. Oui, c'est vrai, peut-être. Tu n'as jamais tué quelqu'un, mais tu as tué en parole, mon frère. Tu as tué en parole, ma soeur. Avec tes paroles, tu peux tuer quelqu'un. À ta façon de faire, tu peux faire du mal à ton frère, à ta sœur. Moi, je vous le dis de la part du Seigneur. J'ai peut-être blessé quelqu'un, moi. Il n'y a pas de peut-être c'est sûr même. En parole, j'ai peut-être tué quelqu'un. J'ai peut-être fait du mal à quelqu'un. J'ai peut-être fait ce qu'il ne fallait pas à Jésus.
Mais moi qui vous parle ce matin, laissez-moi vous dire que souvent, les chrétiens m'ont fait mal. Un jour, j'étais vraiment, vraiment plat. Je vous parle de ça il y a des années en arrière. Une vingtaine d'années en arrière. J'étais vraiment, vraiment plat, très, très plat. Je prêchais la parole de Dieu, j'étais serviteur de Dieu, et puis il m'avait arrivé un problème, j'étais très plat. Et puis je cherchais un réconfort. Je cherchais un réconfort autour de mes frères, autour de mes sœurs qui étaient là, moi. J'avais besoin d'un réconfort. Alors quelques frères me donnaient des bonnes paroles, quelques frères me donnaient un bon moment de me relever. Et puis un jour, dans une convention, j'étais là, je cherchais quelque chose. Les frères s'en allaient à une rencontre et moi, pas de force d'aller dans la rencontre, tellement que j'étais plat. Et un serviteur de Dieu est venu vers moi. Au mieux de me relever, il m'a appuyé sur la tête. Et puis encore un autre, et puis encore. Serviteur de Dieu, pourtant c'était un serviteur de Dieu. Au mieux de me donner une bonne parole, eh ben, il m'a tué. Au lieu de me relever, eh ben, il m'a tué. Et puis un chrétien, il est venu plusieurs fois me parler, et ça l'a fait du bien dans mon cœur. Ça l'a fait du bien dans ma vie. Et puis je suis reparti. Alors je n'avais pas péché, je vous dis de la part du Seigneur, je n'avais pas péché. Je n'avais pas commis de péché. Des problèmes, des difficultés sur moi, puis je ne pouvais plus m'en sortir. Je n'avais pas commis de péché, moi. Il y avait tellement de problèmes, tellement de difficultés que je ne pouvais plus m'en sortir. Et puis des paroles, une bonne parole est venue de la part d'un chrétien, et je suis reparti. Et ce matin, il faut peut-être une parole de Jésus pour toi. Et la parole de Jésus, elle est là ce matin. Elle est là dans ton cœur ce matin. Et l'apôtre Paul, lui, il était là, lui. Lui se réjouissait du mal des autres. Et il y a des chrétiens et des chrétiennes qui sont comme ça. Ils se réjouissent du mal des autres. Lui, là-bas, mais laisse-le dans son péché, mon frère. Tu as vu ce qu'il a fait? Est-ce que tu as vu ce qu'il a fait? Il faut le laisser dans son péché. Regarde, il a fait ça là-bas, puis il a fait ça là-bas. Mais non. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne parole. Et c'est ce qu'on doit faire ce matin. Elle, là-bas, mais laisse-la. Elle n'arrête pas. Elle va là-bas, elle fait du mal, elle va là-bas, elle fait ci, elle va là-bas, elle fait ça. Lui, là-bas, il va là-bas, il boit, il fume. Et c'est un chrétien, ça. On doit aller le relever, on doit lui parler, on doit discuter. On doit avoir de l'amour que Jésus a mis dans notre cœur. Et l'apôtre Paul, il n'a pas ça, lui. Saul de Tarse n'a pas ça, lui. Pour qu'il devienne apôtre, il a voulu qu'il passe par un problème, par une difficulté. Il a voulu que Jésus le mette à terre. Il a voulu que Dieu le terrasse à terre. N'attendez pas d'être terrassé. N'attendez pas que Dieu vienne intervenir dans vos cœurs. Il y a la possibilité de changer ce matin. Saul, il se croyait bien, lui. Et puis à un moment voulu, où qu'il s'en va pour faire du mal, ou qu'il s'en va encore pour maltraiter, Dieu intervient. C'est là que Dieu va intervenir. N'attends pas que Dieu intervienne lui-même dans ton cœur ce matin. Mets-toi en règle avec Jésus ce matin. Mets-toi en règle avec Dieu ce matin. Dieu va le terrasser, va le faire tomber à terre. Et si Dieu veut te faire tomber à terre ce matin, si Dieu veut ce matin te faire tomber à terre, laisse Dieu agir dans ton cœur ce matin. Laisse Dieu te bénir ce matin. L'apôtre Saul de Tarse va tomber à terre. Et puis la Bible nous dit qu'il va être là, il va dire, qui es-tu? Il va dire, je suis le Dieu que tu persécutes. Si tu persécutes Dieu, en persécutant tes frères, en persécutant tes sœurs, tu persécutes Dieu. C'est à Dieu que tu fais du mal. Comme tu fais du mal à un chrétien, à une chrétienne, tu fais du mal à Jésus, tu fais du mal à Dieu. Alors ce matin, Dieu veut parler à ton cœur, il parle à mon cœur, il parle ensemble. Il nous parle ensemble ce matin. Ensemble, il parle à nos cœurs ce matin. Et il dit, là à ton cœur ce matin. Il faut que tu t'arrêtes tout de suite. Et Paul il ne voulait pas s'arrêter, il va le faire tomber à terre. Et puis vous connaissez les conséquences. Il va le rendre aveugle. Des choses qu'il avait fait, des choses qu'il voyait auparavant, Dieu va lui fermer la vue. Il faut que Dieu nous ferme la vue pour les choses d'avant. Il faut que Dieu nous arrête pour les choses d'avant. Il faut que Dieu nous rouvre la vue pour les choses présentes. Il faut que Dieu nous rouvre les yeux maintenant, aujourd'hui. Il faut que Dieu rouvre les yeux de ton cœur, que tu comprennes ce que Dieu a à dire à ton cœur ce matin. L'apôtre Paul, lui, il va être emmené dans une rue qui s'appelle la droite, dans une maison qui s'appelle la droite. Et là, vous connaissez l'histoire. Un homme va venir, va prier pour lui, va retrouver la vue. Il faut que tes yeux se rouvrent ce matin, mais se rouvrent au spirituel ce matin.
Il faut que ta vue se rouvre spirituellement ce matin. Trop longtemps, trop longtemps, tu as commis des choses qu'il ne fallait pas. Tu as fait des choses qu'il ne fallait pas. Tu as dit des choses qu'il ne fallait pas. Tu as discuté contre tes frères. Tu as discuté contre tes sœurs. Tu as fait du mal. Tu étais un sol de tasse. Mais ce matin, tu peux devenir un Paul. Tu peux devenir un Paul. Jésus peut toucher ton cœur ce matin. Jésus peut toucher ta vie ce matin. Veux-tu que Jésus rouvre tes yeux spirituellement ce matin? Veux-tu que Jésus mette son collier dans tes yeux ce matin? Veux-tu reconnaître ce matin dans l'état où tu es? Et Paul, lui, il va reconnaître. Et tout ce qu'il a fait de mal, il va dire, Seigneur, je veux le rendre au s'occupe. Je veux faire le triple de tout le mal que j'ai fait, je veux le faire en bien, Seigneur. Tout le mal que tu as fait ce matin, tout ce que tu as commis, toutes les choses que tu as fait, toutes les discussions que tu as parlé sur tes frères, sur tes sœurs, tout ce que tu as fait ce matin, il faut demander pardon, Seigneur. Seigneur, ce n'était pas moi. Seigneur, ce n'est pas moi qui agissais comme ça. Je ne savais pas, mais Seigneur, ce matin, tu as parlé à mon cœur, tu as parlé à ma vie. Et je veux demander pardon, Seigneur. Je veux repartir d'un pas nouveau. Je veux repartir d'un pas nouveau ce matin. Est-ce que tu veux repartir d'un pas nouveau ce matin avec Jésus? Est-ce que tu veux dire, Seigneur, c'est vrai, Seigneur, il faut reconnaître ses fautes aussi. Il ne s'agit pas de dire, Seigneur, pardon, pardon. Non. Il faut être vrai avec Dieu. Il faut être sincère avec Dieu. On va le voir un peu plus. Il faut être vrai avec Dieu. Et Dieu connaît le plus profond de ton cœur. On va le voir après. Dieu connaît le plus profond de ton cœur. Vous savez, moi je peux me mettre par terre là, à genoux, hurler, crier, lever les bras au ciel, des grosses larmes qui coulent sur mes yeux, puis vous allez dire, comment qu'il a reçu le frère? Puis pardon, puis allez voir mon frère, puis j'ai fait du mal l'embrasser, oh, puis pardon. C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est pas vrai, je peux faire tout ça, moi, je peux le faire, moi. Puis ça ne sera pas vrai. On l'a vu des dizaines de fois. On l'a vu plusieurs fois, des pardons comme ça, que ce n'était pas vrai. Jésus connaît le cœur ce matin. Tu ne peux pas tromper Jésus. Jésus connaît le plus profond de ton cœur ce matin. Alors ce matin, il ne faut pas se mettre à genoux. Il ne faut pas avoir des larmes de crocodile ce matin. Il faut avoir un cœur vrai, sincère pour Dieu. Il faut être vrai pour Jésus ce matin. Il faut être vrai. On va le voir un peu plus bas. Encore un mot. Lui, il est devenu l'apôtre Paul. Paul a été béni de la part du Seigneur. Paul a été ravi jusqu'au 3e ciel. Est-ce que vous vous rendez compte? Tellement qu'il était bien avec le Seigneur. Ce matin, je ne sais pas s'il y a des apôtres Paul, je crois plutôt qu'il y a des sols de tasse ce matin, moi, ici. Je crois plutôt qu'on est plutôt dans le sol de tasse que dans le Paul. Mais gloire au Seigneur ce matin, s'il y a des Pauls parmi nous ce matin. Je glorifie Dieu. Amen. Et ce qu'on veut surtout, c'est changer. Gloire à Dieu. Et puis, je vous ai parlé aussi de Nas. Je ne sais pas si vous avez eu toutes les réponses que je vous ai données jusqu'à présent. Un peu. Je ne sais pas si vous avez eu toutes les réponses que je vous ai données. Je vous ai parlé aussi de Jonas, que l'Éternel avait parlé à Jonas. Je glorifie Dieu quand Dieu parle à mon cœur. Quelle grâce quand Dieu parle à ton cœur. Hein, nous sommes des chrétiens, des chrétiennes ce matin. Puis il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau que Dieu vienne nous confier quelque chose. Imaginez-vous que le Seigneur ce matin, il va dire, bébé, je te confie quelque chose, ma fille. Ah bon? Quoi, Seigneur? Eh bien, tu vas aller à tel endroit, et puis tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Bon? Ben oui, Seigneur. Et puis il va aller vers toi, il va dire, Gina, je te confie ça à toi. Puis l'autre, il va dire, je te confie ça à toi. Puis à toi, David, je te confie ça. C'est la plus belle des choses du monde. Pour un chrétien, pour une chrétienne, je ne sais pas, moi, vous pensez comme moi. Pas plus beau. Comme Dieu confie quelque chose à un chrétien, une chrétienne. Un serviteur de Dieu, c'est un peu normal qu'il nous confie des choses. Mais avant tout, nous sommes des chrétiens. Chrétiens ensemble, il n'y a pas de supériorité ce matin-là. Hein, le supérieur ce matin, c'est Jésus. Nous ne sommes pas supérieurs les uns que les autres. Dieu parle à Jonas, il dit, Jonas, l'histoire va là-bas, à Ninive, et puis tu vas aller parler, tu vas discuter. Que là-bas, les gens qui sont méchants, les gens qui ne font pas ma volonté, il faut que tu leur parles.
tu ne peux pas rester comme ça. Cette ville ne peut pas rester comme ça, il faut que tu ailles leur parler. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne, il faut que tu ailles parler. Oui, Seigneur, pas de problème, je vais y aller. Alors lui parle, lui, il dit, Seigneur, il dit, Jonas, va là-bas et parle contre eux, crie même contre eux, parce que ça ne va pas. Le Seigneur me dit à moi, tu vas sur telle place, tu vas dans telle église, et tu prêches tel message, et tu fais ci, et tu fais ça, c'est pour vous dire que alors là, c'est l'apothéose pour moi. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, pour moi, c'est l'apothéose. Comme Dieu me confie quelque chose, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand Dieu te confie quelque chose, laissez-moi vous dire, c'est extraordinaire. Quand Dieu parle à ton cœur, Dieu parle à ta vie, qui te dit, mon fils, ma fille, fais comme ça, agis comme ça. Comme Dieu te donne le don de prophétie ici, là, puis tu parles, tu prophétises. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Dieu se sert de toi. Imagine-toi un petit peu la chose ce matin. Dieu se sert de toi. Dieu se sert de toi. Dieu se sert de toi à travers toi, là. Mais des sœurs qui vont des sœurs qui vont. Avant-hier, je parlais avec un frère qui s'occupe d'un autre. Et puis, avec de la persévérance, avec des travail, parce qu'il va, et bien, il l'emmène à la réunion. Une fois, 2 fois, 3 fois, il va à la réunion maintenant. Il va à la réunion, il a levé sa main, il essaye de chercher, il essaye de comprendre. Le Seigneur s'est servi de lui. Et je l'encourageais à le faire, je continue à l'encourager à le faire. Puis combien de fois que ça t'est arrivé, toi? Que Dieu t'a mis une personne à cœur et t'étais la chercher, tu vas la travailler, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Le frère rend des témoignages de la sœur, là. On ne va pas glorifier la sœur ce matin. Du tout. C'est Jésus qui s'est servi d'elle. Dieu s'est servi d'elle. À travers elle, le frère Christophe est devenu un chrétien. C'est une perle à sa couronne. Mais moi, je le dis ce matin, je ne la connais pas, la sœur, mais je me permets de le dire. Elle n'a pas toujours été comme ça. Hein. Comme ça, elle n'a pas toujours écouté la voix de Dieu. Il y a eu des moments qu'elle a failli, comme moi. Mais là, elle a écouté la voix de Dieu et Dieu s'est servi d'elle. Quelle grâce! Mais regardez un peu la grâce qu'on a quand Dieu parle dans nos cœurs. Dans son cœur, ça doit être la joie quand même aujourd'hui. La joie. Je vois qu'elle a un beau sourire en plus. C'est la joie. Quand on fait quelque chose de bon pour Jésus, c'est la joie quand même. Et là, Jonas, lui, ben, il ne fait pas, lui. Il fait comme j'ai fait moi plusieurs fois, comme tu as fait toi plusieurs fois. Jonas, lui, il s'en va de l'autre côté. Il s'en va de l'autre côté, directement à l'imposer, lui, Jonas. Il va s'en va directement là où que Dieu ne veut pas. Parce que Dieu peut parler à mon cœur, Dieu peut parler à ton cœur. Et puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on s'en va autre part, dans une autre église, autre part. Mais lui, il s'en va directement là où il ne faut pas. Là où il y a le mal, où il y a le danger, où il y a la difficulté, il s'en va directement là. Au mieux d'aller autre part, ça peut arriver des fois que Dieu nous parle, et puis qu'on s'en va autre part, qu'on peut autre chose. On peut autre chose. Quelque chose de bien. Mais lui, Jonas, lui, il fait carrément quelque chose de mal, lui. Combien de fois que ça nous arrive? Au mieux de dire, Seigneur, ça, je ne peux pas le faire, mais je vais faire ça, c'est déjà pas bien. Mais alors lui, il fait carrément des choses qu'il ne faut pas, lui. Mais il y a une raison. Il y a une raison pourquoi que Jonas, lui, n'a pas été où que Dieu l'a envoyé. Pourquoi que Dieu, il a été là, le contraire où que Dieu l'a envoyé. Au contraire, il a payé pour être mal, lui. Vous vous comptez? Il a payé Jonas pour être mal. Les chrétiens qui sont comme ça, mes frères. Ils payent des choses du monde pour être mal. Vous vous rendez compte? Que Jonas, lui, non seulement il désobéit à Dieu, non seulement il n'écoute pas la voix de l'Éternel, non seulement il ne fait pas ce que Dieu lui demande, mais il va donner de l'argent, il va payer pour être plus mal. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça. On est dans le monde, on fait partie du monde. On est dans le monde, mais on n'en fait plus partie, dit la Bible. Seigneur, préserve-les du monde. Non seulement on ne fait pas ce que Dieu nous demande, mais on paye de notre argent, on paye de notre vie pour être plus mal encore avec Dieu, pour être plus mal avec l'Éternel, pour être plus mal avec Jésus, pour être plus mal avec nous-mêmes. Alors lui, Jonas, lui, il s'enfuit carrément. Carrément, il s'enfuit. Et puis vous connaissez les conséquences, je ne veux pas revenir sur la vie de Jonas. Moi, je voudrais revenir, c'est pourquoi il a fait ça. Il y a bien une raison pourquoi il a fait ça. Pour quelle raison, comme Dieu parle dans notre cœur, que Dieu veut nous confier quelque chose, qu'on ne le fait pas. On ne le fait pas. Il y a bien une raison. Alors moi, j'ai mis tout simplement, Jonas, premièrement, il a eu peur. Il a eu peur. Il s'est dit, moi, je ne suis pas à la hauteur.
Et ça, il n'y a pas un chrétien ce matin, tiens, je mets tout plus loin d'être à la hauteur, moi. Plus loin d'être à la hauteur. Pas un chrétien ce matin qui est à la hauteur. Mais si Dieu te demande des choses, c'est que tu es capable de le faire. Si Dieu me demande une chose, c'est que je suis capable. Dieu ne te demandera pas une chose que tu n'es pas capable de faire. Moi, je peux te demander à toi des choses, fais ça. C'est impossible, je ne peux pas le faire. Moi, je ne veux pas dire à mes enfants, à mon fils, tiens, prends la masse et casse l'immeuble là. C'est impossible. Il faut des grues, il faut du matériel. Je ne vais pas dire à mon fils. Je ne vais pas demander à mon petit-fils qui a 3 ans, moi, de venir puis de déplacer, je ne sais pas moi, le meuble là. Je sais bien, je ne suis pas fou. Est-ce que vous croyez que Jésus peut se tromper? Est-ce que vous croyez que Jésus va vous demander des choses que vous ne pouvez pas faire? Le commandement que je te donne aujourd'hui, certainement pas au-dessus de tes forces. Deutéronome que vous trouvez ça. Le commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces. Ce qu'il avait demandé à Jonas, c'était réalisable. Il n'y avait pas de problème. Jésus est avec lui. Dieu est avec lui. Alors il n'y avait pas de problème. C'est vrai que ça paraissait grand, ça paraissait important, mais il n'y avait pas de problème. C'était réalisable. Et ce que Dieu nous demande, c'est réalisable. C'est faisable. C'est vrai que ça va nous coûter des fois du temps. Ça va nous coûter des fois de notre argent. Mais c'est réalisable. On peut le faire. Parce que Dieu nous l'a dit, on peut le faire. Il n'y a pas de problème. Et là, Jonas, lui, il a peur. Et puis moi, j'ai mis ma pensée à moi. Il n'y avait pas d'intérêt pour Jonas. L'intérêt où c'est que Dieu l'a envoyé, il n'y avait pas d'intérêt. Moi, je veux bien aller où c'est que Dieu m'envoie, où c'est qu'il y a de l'intérêt pour moi. Ah oui, alors là, il n'y a pas de problème. Seigneur, tu m'envoies là-bas? Mais Seigneur, c'est un beau quartier, il y a le soleil, il fait beau, je gagne bien ma vie, alors j'y vais, il n'y a pas de problème. J'y vais tout de suite. Seigneur, tu m'envoies dans le nord, en plein hiver. Aller dans le nord en plein hiver. Qu'est-ce que je vais faire là-bas, Seigneur, moi? Comment je vais faire pour réussir, moi? Comment je vais faire pour gagner ma vie? À qui je vais prêcher? À qui je vais faire? S'il m'envoie dans le midi, ah, Seigneur, je sais que dans le midi, là-bas, il y a du monde, hein? Ah oui, parce que dans le nord, il n'y a personne. Dans le nord, il n'y a personne. Le nord, c'est vide. Et si le Seigneur m'envoie dans le nord, il ne m'envoie pas dans le midi. Mais là, dans le nord, je n'ai pas d'intérêt. Il fait froid. Je ne vais pas gagner ma vie, je n'ai pas d'intérêt. Alors je préfère aller dans le sud. Et c'est ce que Jonas, il avait compris, lui. Il n'avait pas d'intérêt pour lui. Nous ne regardons pas notre intérêt, mes frères. Ne regardez pas notre intérêt à nous, regardons l'intérêt de Jésus plutôt. Et si on regarde l'intérêt de Dieu, si on regarde l'avantage de Dieu, certainement que notre vie va grandir avec Dieu. Si on regarde de faire les choses de Dieu avant tout, et tout sera donné par-dessus, dit la Bible. Si moi je travaille pour Dieu, si je me confie en 100% à Dieu, mais les autres choses seront données par-dessus. Dans mon travail, ça ira. Dans tout ce que je fais, ça ira. Parce que Dieu va me bénir. Et vous connaissez les conséquences. Comme on désobéit à Jésus, comme on désobéit à Dieu, vous connaissez les conséquences. Vous connaissez la conséquence que Jonas a eue. Lui-même, il va dire, mais jetez-moi. Je n'ai plus d'intérêt. Jetez-moi, j'en peux plus. Comme une fois que tu l'as pensé dans ta vie, Seigneur. Mais Seigneur, qu'est-ce que je suis pour toi? Je ne suis plus rien maintenant, ça y est. Je suis tellement plat, j'en peux plus, Seigneur. C'est fini, je ne viens plus à la réunion. C'est fini, j'en peux plus. Il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus de chrétiennes qui peuvent me relever, c'est fini. Et c'est ce qu'il dit, Jonas, lui. Jetez-moi par-dessus bord, c'est fini. C'est comme on croit que c'est fini que Jésus vient intervenir, mes frères. C'est comme on croit que c'est fini que Jésus vient et intervient. C'est vrai qu'on a désobéi, c'est vrai qu'on n'a pas toujours été à la hauteur, c'est vrai qu'on n'a pas regardé l'intérêt de Jésus, on n'a pas regardé l'intérêt de Dieu. Ça t'est arrivé, ça m'est arrivé. Dans quel endroit tu vas? Ben, je vais là-bas. Ben, moi, tu as vu, j'ai des frères là-bas, ils m'ont demandé, c'est même pas vrai, mais je vais là-bas, moi, plutôt, il n'y a plus d'intérêt. Dans quelle église tu vas là-bas? Ben, je vais dans l'église là-bas. Ah oui, là-bas, il y a 300 personnes. Et toi? Ben, moi, je vais là-bas dans l'église là-bas, il y a 30 personnes. Mais je vais là-bas, moi. Ah oui, je vais pas voir, moi, je suis un chrétien. Regardez l'intérêt de Dieu. Si ici il y a l'intérêt de Dieu, je vais venir ici, moi. Si c'est l'intérêt de Dieu ici, dehors, je veux regarder l'intérêt de Dieu, moi. Je ne veux pas regarder mon intérêt à moi, je veux regarder l'intérêt de Dieu. Et lui, ça ne l'intéressait pas, lui, il avait peur. Ça ne l'intéressait pas, il croyait ne pas y arriver. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas au-dessus de tes forces. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver ce matin.
Et puis là, vous connaissez les conséquences. Il va être jeté par-dessus bord. Il va être dans le plus profond de la mer qui nous représente le monde. C'est fini pour lui. Il est carrément en dessous, il est coulé. Comme on est coulé pour le monde. Comme on n'en peut plus pour le monde. C'est là que Jésus vient intervenir. C'est là que Jésus y vient. Parce que là, d'un moment qu'on n'en peut plus, d'un moment que la faiblesse, c'est là qu'on n'en peut plus. C'est là que on pense, on calcule, on dit Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon! L'Éternel m'a envoyé le poisson, vous connaissez l'histoire. Il va être remis sur la terre. Il va être remis là où il était. Et Jésus veut te remettre sur les rails ce matin. Jésus veut te relever ce matin. Jésus veut parler à ton cœur ce matin. Jésus te dit, mon fils, ma fille, ne reste pas dans ta position. Ne reste pas comme tu es. Tu as besoin ce matin que Jésus te relève ce matin. Tu as besoin que Jésus parle à ton cœur ce matin. Oui, Jonas, c'était pour l'intérêt. Il n'y avait que l'intérêt, lui. Alors, comme il n'y a pas d'intérêt, ben, il ne va pas. Ne regardons pas notre intérêt. Et puis je finis mon message. Je vous ai parlé aussi du brigand sur la croix. Vous voyez, je vous ai parlé de l'aveugle, mais je voulais... Bon, allez, tant pis, je vais te le dire quand même. Je vous ai parlé aussi de l'aveugle qui était au bord du chemin. Eux est bien retenu quand même. Hein. Je vous ai parlé de l'aveugle qui était sur le bord du chemin. Et puis lui, ben, il était là, il était placé là. Et puis d'un seul coup, ben, Jésus passe. Le temps du bris, le temps du bris. Il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Jésus. Jésus? Quel Jésus? Celui qui a sauvé les lépreux? Celui qui a sauvé celui qui était perdu? Celui qui a guéri la belle-mère de Pierre? Ben oui. Celui qui a fait des miracles? Oui.